Bonjour, je suis le Major Gérald, je suis l'officier des sports du 1er régiment étranger à Aubagne. Et donc aujourd'hui, on va faire la première vidéo d'une série sur l'entraînement physique et sportif de la préparation du combattant. Aujourd'hui, ce sera essentiellement les ateliers d'apprentissage pour le grimpé de corde. Grimper de corde, c'est une épreuve bien sûr qui est musculaire, qui est psychologique, qui est technique et elle nécessite un échauffement particulier. Il ne faut jamais venir grimper une corde à froid, c'est la meilleure façon de se faire mal, de se blesser, d'enchaîner des blessures qui peuvent être relativement graves de type rupture tendineuse ou musculaire. Point important sur la corde, ce sont les différents diamètres de corde. Donc ici par exemple, vous avez une corde de 40 mm de diamètre, ici une corde de 30 mm de diamètre. Les préférences sont diverses et variées, c'est essentiellement dû à la taille de la main. Les gens qui ont des grandes mains vont préférer des cordes plus épaisses, les gens qui ont des plus petites mains vont bien sûr préférer des cordes plus petites. En l'occurrence pour le militaire qui est un combattant, il est appelé à agir dans plusieurs domaines, notamment le combat urbain, il ne va pas choisir au préalable le diamètre de la corde, donc il est intéressant de s'entraîner et de savoir travailler sur tous les types de cordes. Voilà. L'important, c'est de savoir saisir la corde. Comment est-ce qu'on saisit une corde pour effectuer un grimpé optimal au niveau de l'appréhension de la main? La corde, elle doit passer ici, au sommet de l'index et à la base extérieure de la paume de la main, comme ceci. La corde, elle passe en biais de la main, en fin de compte. Et ensuite, je viens refermer les doigts ici, comme ceci, et refermer le pouce, de manière à avoir ici l'articulation du carpe, du poignet, qui est en prise de préhension optimale, comme ceci. Parce que si je suis de face et que je ferme ensuite avec le poids du corps, ça va venir écraser l'articulation de la main et je n'aurai pas la force optimale de l'appréhension de la main. Surtout si je suis chargé ou fatigué, ça va être de plus en plus difficile. Donc c'est cette prise-là. Pour pouvoir s'entraîner correctement, on peut même imaginer avoir les deux doigts supérieurs ouverts, le pouce et l'index comme ceci, juste pour l'entraînement. Alors il y a deux paramètres à prendre en compte pour le grimpé de corde. La première chose, c'est la hauteur de la corde. Donc il y a deux types de hauteur. Il y a la hauteur effective que l'on va grimper et la hauteur sol. Là par exemple, on a une hauteur sol de 6 mètres. Mais on va enlever 1,50 m de travail, qui n'est pas travaillé puisqu'on commence d'ici. Donc ça fera une hauteur effective de 4 mètres. Pour un CCPM, le contrôle de la condition physique du militaire, il faut monter 2 fois 3,50 m effectif. Ça veut dire que la corde au sol, elle fait 5 mètres. 5 mètres sol, 3,50 m de travail effectif. Ça, c'est pour les hauteurs de corde. Ensuite, il y a le style de grimper. On va retrouver deux styles de grimper. Le premier style qui est dit bras seul, qui impose au candidat de grimper uniquement avec les bras. S'il vient mettre les pieds sur la corde ou serrer les cuisses, c'est considéré comme échec au grimpé. Ensuite, le deuxième style, c'est le style bras et jambes, qui signifie qu'on peut mettre les pieds sur la corde. Alors les pieds, on peut utiliser les jambes. Quelle que soit la technique utilisée, elle est bonne. Soit serré avec les cuisses, soit comme on vient de le voir, bloqué avec les pieds, qui est la meilleure technique, ou aussi la technique du crapaud qu'on verra une prochaine fois. Donc le grimpé de corde, c'est une épreuve qui est, on peut dire, purement militaire, même si elle est utilisée dans beaucoup de secteurs civils. C'est une épreuve qui est difficile parce qu'elle demande un côté psychologique important et une préparation physique et technique approfondie. Pour quelqu'un qui n'a pas de difficulté sur le plan musculaire, avec un peu de technique, ça va très bien se passer, il n'y aura aucun souci. Par contre, quelqu'un qui a des difficultés physiques et techniques, ça va être assez compliqué de le développer en qualité sur le grimpé de corde en lui-même. Donc pour ça, pour emmener cette personne à progresser sur le grimpé de corde, on a mis au point deux ateliers pédagogiques qui vont lui permettre de progresser et de prendre la technique de manière à venir ensuite évoluer sur la corde à la verticale au complet. Donc voilà, ces ateliers sont essentiellement dédiés au grimpé de corde bras et jambes. Donc ici, l'individu, il va démarrer, donc il gardera toujours les mains à hauteur des yeux, de manière à ce que chaque grimpé il soit ici compact avec lui-même. Puisque quand on va avoir les bras trop hauts, si on n'a pas assez de kérosène dans les bras, très rapidement on va se désolidariser, on n'aura plus d'énergie pour finir le grimpé. Ensuite démarrent ici les phases d'exécution du grimpé de corde, techniquement bras et jambes. Donc pour un droitier, on démarre jambe droite. Pour un gaucher, ce sera jambe gauche. Au préalable, toujours ce qui est à savoir, c'est que la corde, elle doit être entre les jambes. On démarre ici. Jambe droite, il vient là passer. Mets ta jambe. Voilà, donc la corde est entre les jambes, elle passe à l'intérieur du genou, elle vient ici le long du tibia et elle vient sur l'extérieur du pied.
Ça, c'est la première phase à réaliser. L'individu, le candidat, doit toujours avoir contact sur la corde avec le tibia, comme ceci. Très bien. L'erreur à ne pas commettre, c'est de venir allonger la jambe. Pourquoi? Parce qu'ici, vous perdez le contact avec la corde. Si vous n'avez pas assez de jus dans les bras ou que c'est la deuxième corde que vous êtes fatigué, là, ça va être très compliqué. Et si en plus, il y a une charge type sac à dos ou armement, c'est l'échec. Donc, on revient ici. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase. Il va venir ici lever le genou au-dessus de l'horizontale. On vient toujours regrouper au maximum pour gagner un maximum de distance sur la corde, ce qu'on verra plus tard après. Avec l'autre pied, il va effectuer ce qu'on appelle la récupération de la corde, très très bien. Et il va venir ici marcher sur son pied pour écraser la corde. Une fois que ça c'est réalisé, il serre les cuisses et là, il est complètement compact. Voilà la réalisation du grimpé de corde techniquement au niveau des jambes. Reviens au départ. Contrôle de la corde ici. Il lève au-dessus de l'horizontale. Avec le second pied, il vient récupérer. Les deux pieds écrasent la corde et en même temps, il serre les cuisses de manière à bloquer la corde ici. Voilà. Une fois que ça s'est réalisé, il va pouvoir, quand il sera au sol et sur la corde à la verticale, pousser sur les jambes pour pouvoir ici grandir de toute sa taille, toute sa hauteur et attaquer la deuxième brassière. Voilà. Donc l'individu ensuite, on peut le faire travailler. Retire tout. Voilà. Et là, il travaille ses phases. Voilà, il récupère, il lâche, il répète. On peut le faire travailler les yeux fermés, la tête en haut, on peut même l'embêter un peu. Voilà, il doit travailler. Une fois que cette phase-là, elle est maîtrisée, une fois qu'il maîtrise bien le blocage ici, on peut aller sur le deuxième atelier. Attention, avant d'être acquis, que ce soit vraiment imprimé au niveau du cerveau, il va falloir le répéter plusieurs fois. Très bien, on bascule donc sur l'atelier numéro 2. Donc ici, dès le départ, on est la position au sol comme à la verticale. En fait, l'individu s'imagine qu'il est au grimpé de corde verticale. Il reprend sa position, donc les mains à hauteur des yeux, les bras groupés compacts. Et ici, même chose avec sa jambe, il remonte au maximum. Le phénomène qui va se passer, c'est que quand vous allez être sur la corde à la verticale, en remontant les genoux, vous allez avoir une légère bascule du corps vers l'arrière. Il faut maîtriser cette bascule en conservant les bras groupés ici contre le buste. Je reviens ici donc à la position des jambes. Il récupère la corde comme on a vu précédemment sur l'atelier. Il marche, il écrase la corde entre ses deux pieds. Et là, il va utiliser le maximum de sa longueur. Il peut encore même relever plus. Tu peux relever encore plus. Voilà, gagne encore de la distance. Parce que cette distance qu'il a regroupée, c'est celle qui va ici récupérer lorsqu'il va pousser sur ses jambes. Donc regardez, sa tête elle est ici. Si on considère sa longueur de jambe, il peut arriver jusqu'à ce plot ici. C'est-à-dire qu'il va gagner là entre 60 et 80 cm de distance. Pousse. Voilà, très bien. Arrivé là, pas trop vite. Arrivé ici, il reprend la position de ses mains, bien groupées, bien compactes. Et là, il remonte ses genoux au maximum. Donc, on va jouer ici le fait du passage en arrière. Il regroupe, bloque avec les pieds. Et là, il utilise toute sa taille et il développe. Voilà. Découpage technique du grimpé de corde, bras et jambes. Donc, comme tout départ de corde, j'ai une main à hauteur des yeux, un pied décollé du sol. Je viens ici, je vais regrouper l'ensemble, bras, buste. Je vais toujours garder le contact visuel de mes mains devant les yeux. Je ne vais pas chercher trop de manière à ne pas désolidariser et entamer ici la résistance musculaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, je viens, je bloque et je pousse de toute ma taille. Regardez, cette position-là me permet même d'être bloqué. Je reprends ici, je tractionne, je regroupe au maximum et je pousse et je maintiens. Je refais une traction. Je regroupe au maximum, j'écrase et je pousse. Et regardez, avec 3 brassées, j'ai touché pour un CCPM. La descente, même chose. Les pieds opposés, comme ceci, je garde le contrôle avec la corde et je laisse le poids du corps faire le travail et j'alterne les bras. Voilà pour un grimpé de corde, bras et jambes. Le grimpé de corde, bras seul. Donc, il est essentiel pour le grimpé de corde, bras seul, de venir utiliser les jambes avec le système qu'on va appeler d'escalier, la technique en escalier tout simplement, qui va consister à venir lever les genoux, le genou opposé au bras qui travaille, c'est la technique la plus classique, pour permettre d'alléger le poids du corps au profit des bras. On va considérer que
Un individu moyen, une jambe fait entre 10 et 15 kg. Multiplié par 2, c'est un véritable fardeau pour les bras. Donc il est intéressant pour l'individu d'alterner les jambes de manière à alléger ce poids considérable. La hauteur des mains. On va conseiller toujours d'avoir la main à hauteur des yeux, de manière ici à être compacte. Par contre, si l'individu est entraîné et qu'il est à l'aise, il peut s'offrir le luxe, se permettre d'aller chercher un peu plus haut au niveau des bracelets. Et l'intérêt toujours en relevant ici ce genou. Alors regardez par exemple ici, là, regardez, je vais faire un allègement ici, là, là, là. J'exagère bien le mouvement du monté. Et pour la descente, c'est pareil. J'alterne et je maîtrise la corde. Je saute jamais de la corde, je reprends contact avec le sol parce qu'on va éviter de sauter pour tout ce qui est problème de chute et d'entorse. Donc quelques accessoires pour aider au grimper de corde. Donc vous avez plusieurs éléments qu'on peut mettre sur les mains. Donc bien sûr, tout le monde connaît la résine et voici la magnésie. Voilà un bloc de magnésie. La résine, nous à notre niveau, on la déconseille dans les gymnases pour les raisons suivantes. C'est que la résine va ensuite venir s'incruster dans les fibres de la corde, d'accord ? Et ensuite, ça va venir fragiliser, raccourcir sa durée de vie. Parce qu'elle s'incruste dedans, quand on vient monter sans résine, ça va créer une surface lisse et la corde ensuite sera glissante et inutilisable. Voilà. La magnésie est préférentielle. On l'utilise parce qu'en aucun cas elle vient abîmer la corde ni raccourcir sa durée de vie. Voilà, il suffit d'en mettre sur les mains, on grimpe et c'est réglé. La magnésie, on en trouve partout, tous les magasins de sport, elle est en bloc, elle est en poudre, elle est en liquide. Voilà, elle est très très bien, c'est le meilleur moyen de s'entraîner pour le grimper de corde.